marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière. Toi, la route des égarés. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Chers téléspectateurs, je vous salue dans le nom très saint de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais, avant d'entamer cette émission, vous souhaiter vraiment une bonne fête de Pâques. Même si on vous l'a déjà souhaité, nous sommes dans l'octave de Pâques qui finit aujourd'hui avec le dimanche de la miséricorde. Mais il n'est jamais tard, trop tard même, pour souhaiter des vœux à certaines personnes. Que le Christ ressuscité soit avec vous et qu'il vous aide à témoigner de sa résurrection autour de vous. Nous allons maintenant nous mettre dans une position de prière et demander au Seigneur de nous inspirer. Priez pour vous-même qui me regardez, priez pour nous qui sommes sur le plateau. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, te disons merci pour ce jour nouveau que tu nous donnes. Merci pour nos personnes. Merci pour cette joie que tu nous procures dans ta résurrection. Nous te demandons de veiller sur nos malades qui ont décidé de ressusciter avec toi. Sois avec eux. Sois avec nous aussi. Nous te prions pour notre pays. Nous te prions surtout pour nos frères et sœurs du Sri Lanka qui ont perdu la vie en ce dimanche de Pâques dernier. Nous sommes de cœur avec tous ceux qui souffrent, les parents, les amis, tous ceux qui souffrent, et nous croyons que ni la mort, ni les difficultés, ni les épreuves ne peuvent nous éloigner de ton amour. C'est pour cela que, Seigneur, nous demandons ton aide, nous demandons surtout ton esprit, pour que notre monde soit un monde de paix, d'amour et de partage. Nous te le demandons à toi qui vis et qui règne pour des siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes sur ce plateau encore pour cette belle émission que vous aimez tant. Et je voudrais justement vous rappeler que nous sommes au deuxième dimanche de Pâques. Vous avez vu que pendant le temps de carême, nous étions en violet et maintenant nous sommes en blanc. C'est la joie, c'est la résurrection. Et en ce deuxième dimanche de Pâques, qui est dédié à la Divine Miséricorde, rappelez-vous aussi cela, c'est le pape Jean-Paul II qui a décidé que le deuxième dimanche de Pâques soit décrété dimanche de la miséricorde, donc de l'amour. Et en ce dimanche de la miséricorde, qui est le deuxième dimanche de Pâques, je voudrais rappeler que nous utilisons la liturgie des heures de la semaine 2. Et les textes liturgiques qui nous sont proposés en ce jour sont les suivants. En première lecture, pour ceux qui ont leurs compagnons de prière, c'est les Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 12 à 16. Le psaume, c'est « Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour ». C'est le psaume 117. En deuxième lecture, nous avons l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 1er, versets 9 à 11 et 12, chapitre 12 donc, versets 13, 17 à 19. L'évangile que nous allons lire maintenant est tiré de Saint Jean au chapitre 20, versets 19 à 31. Alors, je vais vous lire le texte de l'évangile. Alors, si vous avez votre livret, votre missel ou votre compagnon de prière, vous suivez avec moi, ou bien vous écoutez, c'est la position la plus adéquate, écoutez la parole de Dieu. Et je vous la lis. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur.
Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Messie. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, chers téléspectateurs, nous venons d'écouter cette belle page de la parole de Dieu et nous avons sur ce plateau, il va se présenter lui-même. Le Père Loïc Mben de la Compagnie de Jésus. Quand on parle de Compagnie de Jésus, ce sont les jésuites. Et vous savez, la Compagnie de Jésus, les jésuites qui sont au Serap, à l'INADES, ce sont eux qui gèrent un peu ce centre-là. Alors, Père, nous venons d'écouter cette belle page de l'Évangile, mais nous avons aussi d'autres textes que nous sont proposés en ce dimanche. Alors, qu'est-ce que vous pouvez donner comme nourriture spirituelle à tous ces téléspectateurs qui nous regardent, qui sont nombreux, qui sont connectés sur la chaîne RTI, première chaîne, aussi bien au niveau de la télévision, mais aussi au niveau de l'Internet. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? La paix soit avec vous. Voilà la première parole que la communauté du Cénacle reçoit du ressuscité. Cette parole, la paix soit avec vous, Shalom, qui est adressée à une communauté en détresse, une communauté en proie au doute, une communauté craintive. Et cette peur, ce doute est symbolisé par le fait que les portes sont verrouillées. Ces portes verrouillées qui peuvent aussi vouloir dire nos égoïsmes, nos jalousies, notre orgueil, les préjugés, les haines, les refus de pardonner, les formes de paresse et autres, tout ce qui m'empêche de sortir de moi, tout ce qui m'empêche d'aller vers les autres. Et justement, dans cet évangile, nous avons la figure de Thomas. Thomas qui est connu pour son doute. Thomas qui, curieusement, lorsque le Seigneur se manifeste, est absent. Mais pour moi, ici, je vois Thomas comme justement cette figure du chrétien dans l'épreuve. Cette figure du chrétien qui a besoin d'être rassuré, conforté par notre Seigneur. Et justement, cette parole du Christ, la paix soit avec vous, vient libérer la communauté de ses peurs, de ses doutes, de son manque de foi. Pour tous ceux et celles qui justement expérimentent cet état de doute, de peur, de tristesse, de refus de pardonner,
l'expérience de la résurrection se présente comme celle de la libération. Nous entendons le cri de Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mais la paix du ressuscité, ce n'est pas la paix du monde. La paix du monde, nous le savons, se résume à être une absence de conflit, une paix des braves, une paix souvent aussi causée par l'usage ou l'abus des stupéfiants. Non, la paix du Christ, c'est la restauration. La restauration des relations droites avec Dieu, avec le monde, avec le prochain, mais aussi avec soi-même. La paix du Christ, c'est une paix qui signifie l'harmonie. Et c'est vers cette paix que nous tous nous tendons. C'est cette paix que nous tous nous désirons. Mais comme nous le voyons, ce n'est pas une paix égoïste. La première communauté de Jérusalem fait du bien autour d'elle. Nous voyons Pierre qui guérit des malades. Nous voyons la communauté réunie entre elles en prière. Donc cette paix n'est pas seulement pour moi tout seul. Je dois la partager avec d'autres déjà à travers l'union dans la prière au sein de la communauté chrétienne, mais aussi avec tous ceux qui sont à l'extérieur. Donc peut-être que je pense que c'est cela que nous pouvons retenir pour ce dimanche. Cette paix du ressuscité que nous devons recevoir, qui doit déborder le cadre étroit de la communauté et inonder le monde. Le Christ a souffert sa passion. Il est mort. Il est ressuscité. Et on n'a pas encore la paix du cœur. Qu'est-ce qui peut causer ce doute? Est-ce l'absence du Christ dans notre vie ou bien est-ce son éloignement? Nous savons que le Christ lui-même nous dit dans l'évangile, à la conclusion de l'évangile de Matthieu, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Donc nous savons que le Christ est toujours proche de nous. Mais est-ce que nous sommes proches du Christ? Et c'est peut-être ça le problème. C'est nous qui, par nos attitudes, nous éloignons justement du Christ. Mais cette paix aussi est liée au fait que nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres de chair, et que nous marchons, que nous sommes en route vers justement notre Seigneur, et nous espérons qu'à la fin, nous serons complètement et totalement unis avec lui. Alors, il y a deux choses. Vous avez déjà dénoté une chose importante. Cette peur a fait que les apôtres ont verrouillé, la porte de la maison. Donc, se sont, on peut dire, enfermés. Est-ce que cette attitude est une attitude quotidienne pour ceux qui marchent à la suite du Christ? On peut le constater déjà dans les familles, quand les gens ne se parlent pas, dans les lieux de service, quand il y a des tensions, des rivalités, des lieux de haine. Ça, c'est une manière de se verrouiller, de s'enfermer sur soi et souvent d'absolutiser le problème qu'on a vécu. Souvent, les gens ont des blessures qu'ils portent pendant de très nombreuses années, refusent de pardonner ou parfois même refusent de s'abaisser pour demander le pardon qui leur permettra en fait de se libérer et de sortir des prisons dans lesquelles ils se trouvent. Alors quand le Christ dit, il souffle sur eux son esprit et puis il dit recevez l'Esprit Saint, n'est-ce pas qu'il faut vraiment la force de l'Esprit pour agir? Est-ce que sans l'Esprit, est-ce que les apôtres auraient pu le faire? Nous le savons, nous sommes des êtres de chair. Et que ce qui se passe en nous, le fait d'être au Christ, d'ailleurs Saint Paul nous le dit, nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est avec l'Esprit Saint. Donc le Christ qui veut que nous soyons fidèles à sa suite justement, nous donne son esprit pour nous permettre de persévérer et de pouvoir vivre d'après son idéal, d'après son esprit, justement, qui est un esprit d'amour, un esprit d'ouverture. Mais ce n'est pas à la manière humaine, c'est à la manière de Dieu. Et nous ne pouvons pas nous conformer à Dieu sans la présence de l'Esprit Saint dans nos vies. Mon père, est-ce qu'il faut blâmer Thomas pour son doute? Thomas, c'est un être humain comme nous. Oui. Et je pense qu'il y a des moments de notre vie où nous pouvons nous identifier à ce que Thomas a vécu. Ce moment où on n'est pas très sûr, on a des moments de nuit. Mais il faudrait toujours se rappeler que le Seigneur n'est jamais loin. Donc je ne serais pas dans l'attitude de blâmer Thomas, mais de dire parfois nous-mêmes, nous devons nous identifier à Thomas qui arrive à la confession christologique haute de cet évangile, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas, il a eu la chance. Jésus est passé
Et Jésus lui a dit, mets ta main dans mon côté, fais ceci. Mais pour d'autres, ils n'ont pas la chance. Leur doute reste parce que il n'y a pas, ils ne voient pas. Il n'y a pas un signe concret. Alors pour ceux-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, pour cela, déjà, je dirais, il y a les sacrements, et notamment l'Eucharistie, à travers lequel ils peuvent recevoir et goûter le Seigneur. Il y a la Sainte Écriture, à travers laquelle ils peuvent justement méditer, entendre et contempler les mystères de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a aussi la communauté. Jésus-Christ, justement, s'identifie à cette communauté. Rappelez-vous sur le chemin de Damas, ce qu'il dit à Paul. « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » Pourtant, Saoul était en train de persécuter les chrétiens. Donc, nous, chrétiens, nous sommes les mains, nous sommes les yeux et nous sommes les pieds de Jésus. Et les gens, à travers nous, justement, doivent pouvoir faire l'expérience du ressuscité. Quand Jésus dit « heureux ceux qui croient sans avoir vu », qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Mais le Christ s'adresse à chacun d'entre nous, puisque nous qui vivons aujourd'hui, nous n'avons pas eu l'expérience de la première communauté chrétienne qui a rencontré le ressuscité. Et c'est nous, finalement, qui sommes les bénéficiaires de cette béatitude parce que nous croyons, sans avoir eu cette expérience première, de rencontrer le ressuscité, même si chaque jour, nous le rencontrons à travers les sacrements, notamment le sacrement de l'Eucharistie, la parole de Dieu et nos frères et sœurs. Mon Père, regardez les téléspectateurs et faites en sorte qu'ils ne doutent plus. Dans la deuxième lecture, le Seigneur dit à Saint Jean, ne crains pas. Et je pense que c'est cette parole qu'il t'adresse, mon frère, ma sœur, d'avoir confiance que lui, le ressuscité, il est dans ta vie et tu ne dois plus avoir peur, tu ne dois plus douter, tu ne dois plus être dans la tristesse, car le Seigneur est vivant. Il te donne la vie, il te libère. Il y a un chant qui dit, quand il n'y a plus d'espoir, abandonné et méprisé, crois et sois confiant, Dieu pourvoira à tous tes besoins. Voilà, chers téléspectateurs, il ne faut pas douter, il faut croire et avoir confiance, parce que Dieu, il est fidèle. Nous ne sommes pas fidèles, mais Dieu, il est fidèle. Alors, ne fermons pas notre cœur, ne soyons pas incrédules, mais croyons et disons toujours, mon Seigneur et mon Dieu. Que Dieu vous garde. Voilà, chers téléspectateurs, nous revenons encore sur ce plateau et ce visage qui vous est familier aujourd'hui, Madame Bamba et le Père Loïc qui est là, et justement pour que nous puissions parler de quelque chose. Alors, il y a trop de divorces, il y a trop de célibataires dans notre monde. Alors, nous voulons réfléchir avec eux sur la femme, le mariage et le célibat en Afrique aujourd'hui. Voilà un thème qui sera abordé, on peut dire, à une conférence internationale. Mais je voudrais d'abord qu'on puisse situer la chose. Pourquoi réfléchir aujourd'hui sur le mariage et le célibat, surtout en Afrique? Alors, qu'est-ce qui a motivé cela, mon père? Je pense que nous sommes confrontés à une réalité sociale et pastorale qui est marquée par la montée du célibat, et notamment le célibat féminin. Je pense que dans nos paroisses, dans nos milieux de vie, nous constatons qu'il y a de nombreux célibataires, et notamment de nombreuses femmes célibataires. Et nous le savons, la plupart ne le sont pas par choix, mais ce sont les circonstances de la vie qui les amènent justement à se retrouver dans cette situation. Et on constate aussi au même moment qu'il n'y a presque pas de réponse, je dirais, coordonnée face à ce phénomène, que ce soit sur le plan théologique, que ce soit sur le point de vue des sciences humaines ou même des politiques publiques. Comment adresser cette situation? Cette situation, généralement, est passée un peu sous silence. Alors, pourquoi spécialement les femmes? Dans mon expérience pastorale, justement,
lorsque je discute avec les femmes qui ne sont pas mariées, elles renvoient généralement la balle aux garçons, aux hommes. Elles disent qu'elles sont prêtes à franchir le pas, mais qu'elles ne trouvent justement pas d'hommes qui souhaitent le faire. Donc je pense que les femmes, d'abord parce qu'elles paraissent être la partie la plus vulnérable et qu'elles ont ce désir justement de pouvoir convoler en juste noces, mais voilà, pour la plupart d'entre elles, ce désir-là ne se réalise pas. Madame Bamba, Oui, mon père. est-ce que ce que vous venez d'entendre vous convient? Est-ce que effectivement il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas mariées? Oui. Il y a beaucoup de femmes qui sont mariées. Et selon vous, qu'est-ce qui est à la base de ces mariés, de ces célibats, de ces femmes seules? Bon, on pourrait dire que avec l'évolution de la société et des crises vécues par des femmes dans l'adolescence, parce qu'il y a des crises au niveau des couples, et ce qui fait aujourd'hui que certaines femmes, quand elles ont grandi dans cette situation-là, elles sont bloquées. Parce qu'elles disent que le mariage, pourquoi se marier et puis vivre des situations infernales. Et donc, le célibat vient s'imposer à elles par rapport à ce qu'elles ont vécu dans l'enfance. Une femme qui n'est pas religieuse, elle n'a pas décidé d'être seule. Et puis elle veut vivre seule, le célibat. Quelle mission elle accomplit? C'est pour ça que nous faisons cette conférence, pour permettre de comprendre justement, on parle ici des forces qui déstabilisent le mariage en Afrique. Et donc, voir dans l'expérience des gens, qu'est-ce qui ne permet pas, qu'est-ce qui ne crée pas des conditions pour permettre le mariage, parce qu'il ne suffit pas seulement de se marier, mais encore faut-il le rester. Donc, une femme justement qui, à cause de sa propre histoire, décide de ne pas se marier, c'est plus une réaction qu'autre chose, et une réaction face à des mauvais exemples. Peut-être qu'il faudrait justement, à ce niveau, se battre pour essayer de restaurer et de comprendre ce qui, dans le mariage, ne marche pas, ou alors une certaine vision faussée du mariage qui s'éloigne de l'idéal voulu du mariage, qui peut-être pousse certaines personnes à fuir cette situation ou alors à retarder le moment du mariage. Alors, c'est vraiment une réalité que nous voulons vivre et nous voulons découvrir cela. C'est pour cela que nous allons nous retrouver. Nous allons nous retrouver pour en parler avec des thèmes bien précis. L'instabilité du mariage en Afrique. Ces tabous qui détruisent le mariage en Afrique. Comment promouvoir la stabilité dans le mariage, le dialogue dans le couple, comme au-delà de la communication. Communication dans le couple. Et puis, parler aussi du statut de la femme célibataire. Et voilà. Quel est ce statut? Parce que dans certaines pays, une femme célibataire, est-ce qu'elle a un rôle à jouer dans la société? Souvent, elle est blâmée. Voilà. Et puis, le combat de la femme célibataire en Afrique aujourd'hui. Qu'est-ce que la femme en Afrique, qu'est-ce qu'elle fait? Quelle lutte elle doit faire? Et puis, l'avenir de la femme à travers le regard de la jeunesse africaine. C'est ça. Et puis, un autre point important, pourquoi les gens ne se marient-ils pas aujourd'hui? Pourquoi? Et puis, la femme et le mariage dans l'ouvrage d'Isaïe Biton Koulibaly. Et il y a aussi un thème qu'on va aborder en table ronde qui est important. Si Biche et ma famille étaient le miroir de la société, que dire de la relation femme et homme? Donc, vous voyez, c'est un débat, c'est sans publicité, mais je veux dire, c'est un débat parce que c'est un débat de société. Aujourd'hui, nous regardons les films. Est-ce que ce ne sont pas ces films-là qui déteignent sur nos familles, sur la société, au niveau du mariage? Voilà. Alors, tout cela, nous allons aborder cela, nous l'abordons sur ce plateau ici, nous reviendrons encore sur ce plateau, mais nous allons l'aborder parce qu'il faut du temps pour en parler. Nous allons l'aborder dans une conférence et ce sera, je vous laisse dire le lieu. Oui, ce sera à l'Institut de théologie de la Compagnie de Jésus, en abrégé ITCJ, qui est situé à Angré Extension, après le Château d'Eau. Et donc ce sera
du 2 au 4 mai. Je crois que le père Obro a déjà donné tellement d'articulations. Et entre les tables rondes et les ateliers, hein, et les conférences, en tout cas, nous aborderons et la question du mariage, et la question du célibat, et notamment celui des femmes, avec des experts venus d'un peu partout dans le monde et d'Afrique. Alors, nous voulons ajouter que l'Institut nous a approchés en tant qu'entité de femmes, AFEC, femmes au sein de l'Église. Alors nous voulons inviter aussi nos sœurs à participer. Pas les célibataires seulement. Oui, à nos sœurs. Quand je dis nos sœurs, nos mamans, même les couples qui sont en préparation de mariage, parce qu'il y a des thèmes qui les intéressent à participer à cette conférence-là. Et sur les paroisses, vous pouvez vous inscrire au niveau du secrétariat des paroisses ou alors approcher vos présidentes paroissiales de l'AFEC. Même si vous n'êtes pas membre de l'AFEC, la présidente paroissiale de l'AFEC est à votre disposition pour prendre vos inscriptions et le transport se fera de la façon suivante. À partir des paroisses, nous allons converger. Le point de rassemblement, c'est à Angré-Château. À partir de ce point-là, il y aura des cas à la disposition de toutes les participantes pour les déposer à l'Institut et les ramener le soir. Alors, je vous rappelle que c'est du jeudi 2 au samedi 4 et c'est à l'ITCJ, c'est après le château d'eau. Et comme on vient de vous le dire, il y a des dispositions qui sont prises. Femmes, vous qui me regardez, mariés ou célibataires, mais aussi les hommes. C'est ça. Vous qui êtes mariés ou célibataires, qui êtes en quête d'âme sœur, venez et réfléchissons parce que notre société est en train de mourir. Nous sommes en train de vivre l'amour sans l'amour et la famille sans être en famille. Faisons en sorte que cela puisse se réaliser pour un monde plus heureux, pour que nous puissions être de ceux qui donnent la vie aux enfants pour que ces enfants soient heureux et non pas pour qu'ils soient malheureux. Alors le rendez-vous est pris, c'est le 2 au 4 à l'ITCJ et soyons tous là-bas pour poursuivre ce Parlons-en et je sais que ce sera très 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 intéressant. Voilà, chers téléspectateurs, nous revenons sur ce plateau avec deux dames, Madame Bamba Marjolaine et Madame Aka Élise, qui sont de l'AFEC. Et dans le cadre de notre rubrique à la découverte d'eux, je voudrais que l'on puisse connaître ce mouvement-là, qui est l'Association des femmes de l'Église catholique, abrégée AFEC. Voilà. Alors, je vais me tourner vers Madame Bamba. Pourquoi une association des femmes catholiques? N'est-ce pas une division, voilà? Pourquoi? Mais, mon père, il faut dire que cette association a été l'initiative du père, révérend père Abécan, depuis 1997, le 19 décembre. Et quand il était le curé de la paroisse Saint-Jean de Cocody, je voudrais vous dire, il est allé à une activité des méthodistes. Et là-bas, il a été demandé que les femmes méthodistes fassent la cotisation pour la construction de l'église. Il s'est avéré que les femmes ont plus cotisé que les hommes. Donc l'idée est venue là, de créer une association au sein de l'Église. Les femmes étant la colonne vertébrale de l'Église, il s'est dit qu'il serait bien de créer une association au sein de l'Église catholique. Souvent, je ne suis pas d'accord, mais comme mon point de vue qu'on parle, quand on parle
les femmes donnent plus que les hommes. Souvent, c'est l'argent du marché qu'on divise un peu pour mettre, et puis ça constitue, voilà, l'argent, ça fait la force des femmes. Mais sinon, bon, vous dites que c'est vous qui êtes la colonne vertébrale, c'est bon, au niveau biblique aussi, c'est les femmes à la résurrection, c'est la Vierge Marie, en tout cas. En tout cas, nous sommes heureux de voir qu'il y a une association de femmes. Quand il y a une association, c'est qu'il y a une fédération et les choses vont ensemble et ça devient une force. Alors, Madame Aka, au niveau de qu'est-ce qui vous a fait venir à l'AFEC? Parce que ce ne sont pas toutes les femmes catholiques qui sont à l'AFEC. Pourquoi vous êtes venue à l'AFEC? Bon, moi je suis venue à l'AFEC par une sœur, Madame Bamba Chantal, d'alors présente à Saint-Dominique. Elle m'a attirée. Je venais de Boaké avec ce qui s'est passé là-bas et je vais rentrer dans une association au niveau de l'église et puis elle m'a attirée vers elle. Je suis restée avec elle. J'ai travaillé avec elle et même j'ai été même présidente de Saint-Dominique dans le temps de Basie Bambo. C'est après que j'ai passé ma place à ma petite sœur, Madame Papa. Et donc, vous vous êtes senti à l'aise dans ce mouvement? Oui, très à l'aise. Qu'est-ce que vous avez fait dans ce mouvement qui vous plaît? On fait la prière, on s'entraide. Et quand on va, qu'on n'a pas vu une sœur qui n'est pas venue à la réunion, on cherche à savoir pourquoi elle n'est pas venue. On va vers elle pour demander qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que tu as. On s'écoute, on se rend des visites. Et on avait même initié un achat de car pour nous entraider, mais ça n'a pas marché. Avec le temps, vous savez tout ce qui s'est passé avec la guerre, ça n'a pas marché. Mais le projet est encore là. Et c'est maintenant que nous allons lancer ce projet, ça va prendre forme. Ah bon, merci. Généralement, on dit que quand les femmes se retrouvent, c'est pour bavarder seulement. Et vous vous retrouvez pour parler de projets, vous priez et tout cela. Oui. Qu'est-ce que vous, personnellement, vous pousse à être dans l'AFEC et puis qu'est-ce que l'objectif que vous avez? Alors, moi, j'ai deux sujets. La collaboration directe avec l'équipe presbytérale. Je vous dis que quand je n'étais pas encore membre, ou alors quand je n'avais pas encore adhéré à l'AFEC, je lui ai dit parce que toute femme catholique est membre de l'AFEC. Et il est bon de le dire et de le savoir. Pour m'approcher d'un père, c'était difficile pour moi. Mais avec l'association, depuis que je suis à l'AFEC, on a dit, le premier objectif de l'AFEC, c'est l'harmonie, la collaboration avec l'équipe presbytérale. J'ai été marquée et j'ai découvert que les prêtres étaient des personnes normales, accessibles comme nous. Et avec beaucoup de conseils, ils sont aussi nos guides, la parole et tout. Et après, c'est l'ambiance, comme on le dit. La sœur a dit tout à l'heure, l'entraide. Quand une sœur n'est pas bien, on vient. Il y a l'objectif, le deuxième objectif, c'est l'épanouissement spirituel, social et financier de la femme catholique. Alors, quand on a parlé de genre, on a parlé des femmes qui doivent... Quelle a été votre réaction? Est-ce que vous êtes senti concerné? Quand on a dit l'homme et la femme, ils sont égaux, voilà, oui, au niveau de la loi, il y avait des lois qui étaient... Est-ce que vous vous êtes senti concerné? Bon. En tant que femme, hein? En tant que femme, oui. Et puis avec l'éducation spirituelle, en tant que femme, nous, nos mamans, nous ont éduqués en nous apprenant que la femme doit être soumise à l'homme. Et nous avons toujours gardé cette idée-là. Et quand on a appris qu'il devait avoir l'égalité entre la femme et l'homme, ça nous a plus ou moins choqués. Mais nous avons dit que ça évolue avec la société, on saura l'adapter. Mais il faut dire toujours que la femme, elle reste toujours soumise à l'homme. Merci beaucoup. Et puis, je voudrais l'AFEC ne fonctionne pas seul, ce n'est pas l'association des femmes catholiques. Est-ce que
au plan international, vous êtes relié à une structure, même au niveau du Saint-Siège, ou bien c'est un mouvement qui est créé seulement en Côte d'Ivoire? Non. L'AFEC fait partie de l'UMOF, qui est l'Union mondiale des femmes, féminines des femmes. Et le siège est à Rome. Il faut noter que notre présidente nationale, parce qu'il faudrait dire que l'AFEC est constituée de la façon suivante. Vous avez la présidente nationale, la présidente diocésaine, la responsable du doyenné, et notre base, c'est la présidente paroissiale. Et donc, l'AFEC, la présidente nationale, Mme Touré Jeannette, a été élue membre du conseil de l'UMOF. Au niveau mondial? Au niveau mondial. Alors ici, aujourd'hui, pour que les gens puissent comprendre, quand une femme est sur une place, vous dites qu'elle fait partie déjà de l'AFEC. Mais qu'est-ce qu'elle doit faire pour intégrer l'AFEC? Quand vous vous reconnaissez femme catholique, vous êtes d'office membre de l'AFEC. Vous approchez de votre présidente paroissiale, parce que nous sommes installés dans la quasi-totalité des paroisses de nos différentes diocèses. Et vous approchez de votre présidente paroissiale et vous adhérez. Alors, l'adhésion dépend de la paroisse, parce que vous comprenez avec moi qu'une paroisse à Abidjan et une paroisse à l'intérieur, les réalités sont différentes. Ça, c'est au niveau des cotisations. Des cotisations, voilà, et l'adhésion à l'AFEC. Bon, cotisation, ça envoie toujours des problèmes. Moi, je vais voir le fond, ce que vous avez en tant que, ce que vous proposez aux fidèles. Et nous allons pratiquement terminer avec vous sur ce plan-là. Peut-être que nous reviendrons avec vous pour la conclusion. Mais l'AFEC en tant que tel, vendez l'AFEC à ceux qui sont en face de vous, aux femmes qui sont là. Il y a des femmes qui sont en train de vous regarder. Vendez l'AFEC. Nous avons initié une coopérative. Il faut que vous veniez. Ensemble, nous allons travailler. Ensemble, on est fort, on peut faire de grands exploits. Parce que maintenant, on demande de s'unir pour avoir des fonds, pour travailler. Venez pour qu'on se prenne en charge. Parce qu'on appartient à plusieurs groupes. Il faut cotiser par là, il faut cotiser par ci. On a des soeurs qui ne travaillent pas. Ça, il faut reconnaître. On a des soeurs qui n'ont pas d'activité. Et tout ça, là, nous voulons pallier à ça. Nous voulons donner de la force à nos mamans, à nos petites soeurs. À toutes les dames, je vous invite. Nous vous attendons à la fête. La fête n'est pas pour les... Souvent, on entend dire que c'est pour les mamans, c'est pour les vieilles personnes. Sur des parents, c'est des fêtes minimes. On prépare notre succession. Il y a des fêtes minimes, il y a des jeunes filles. Donc, j'appelle les jeunes filles, même qui n'ont pas d'emploi, n'ont qu'à venir, on va leur donner un emploi au niveau de la fête. N'ont qu'à venir. C'est une nouvelle fête qui commence maintenant. Pas comme la sienne. Merci. Alors, Madame Bamba, oui, mon père. Vous avez parlé de tout, c'est regroupement de femmes, c'est affirmation de votre féminité, c'est regroupement. Maintenant, au niveau spirituel, qu'est-ce que vous donnez aux femmes qui viennent? Je pourrais dire que l'icône de l'AFEC, c'est Notre-Dame de la Visitation. Alors, chaque année, à la Visitation, nous nous retrouvons à la basilique. Nous organisons une veillée de prière avec nos différents aumôniers. Et aussi, nous faisons des retraites selon les différents temps de l'Église. Donc, au niveau spirituel, c'est avec nos aumôniers que nous le faisons. Chers téléspectateurs, vous qui nous regardez, voici encore au niveau de l'Église catholique, ça existait depuis, mais voici une association des femmes de l'Église catholique. Et vous, femmes qui nous regardez, vous devez adhérer parce que c'est vous qui êtes, comme elle l'a dit, la colonne vertébrale. Et nous comptons sur vous. Venez, inscrivez-vous dans ces mouvements-là et vous verrez que tout en étant légionnaire, vous pouvez être de l'AFEC. Parce que l'AFEC, c'est surtout cette association qui réfléchit sur l'être femme et comment vivre en tant que femme. En tout cas, merci mesdames pour cette association et je prie Dieu pour que vous soyez dynamiques et que vous puissiez toucher tous les cœurs des femmes pour que celles-ci puissent adhérer
à cette association des femmes de l'Église catholique. En tout cas, merci. Merci mon Père. La FEC vous remercie aussi, Merci. surtout pour votre disponibilité. Et nous demandons aussi aux autres pères de venir, et parce que quand vous êtes des curés, quand un prêtre parle au sein de sa paroisse, de l'AFEC, les femmes sont plus mobilisées. Merci. Chers curés, vous avez entendu, mettez l'AFEC dans vos programmes et communiquez sur l'AFEC. En tout cas, j'ai été très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Merci mon Père. Dimanche dernier, c'était Pâques et toutes les communautés catholiques étaient en fête. La communauté des Ravia n'est pas restée en reste, elle a célébré Pâques et nos reporters y étaient. Regardons les images. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nos jours de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nos jours de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nos jours de fête et de joie. Chers frères et sœurs dans le Christ, après 40 jours de marche dans le désert, marquant le temps de carême, 40 jours de tentation, 40 jours de dures épreuves, tant spirituelles qu'humaines,
après une grande tristesse causée par la passion et la mort du Christ, notre Maître, mort due à la méchanceté des hommes, notre joie est très grande ce matin. Celui que l'incompréhension des hommes avait condamné, celui que le pouvoir égoïste des hommes avait crucifié, celui que la jalousie humaine, la sorcellerie des hommes et des femmes avait anéanti, celui que la course aveugle au pouvoir des hommes avait tué. Oui, le faible roseau que broyaient les forces du mal, le Jésus inanimé le vendredi saint, le Jésus descendu de la croix et remis à sa mère, le Jésus enseveli dans la grotte est sorti vivant du tombeau. On peut jubiler, on peut crier de joie, on peut sauter, battre des mains, acclamer Dieu par des cris de joie, car le Seigneur est vivant. Oui, chers frères et sœurs, le Christ, notre Pâque immolé, est à jamais vivant. Il est vivant et il inaugure un monde nouveau. En effet, l'évangile de ce matin de Pâques nous dit avec certitude que le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle se rend compte que la pierre avait été enlevée du tombeau. Pendant que le péché, le mal, le diable, la méchanceté des hommes se repose, Dieu est à l'œuvre. Dieu travaille dans le silence. Pendant que le monde des ténèbres dort, pendant que personne n'est encore levé, une femme bien courageuse se rend au tombeau en acte de piété pour prolonger le deuil et retarder la séparation douloureuse d'avec le Seigneur. C'est non seulement le premier jour de la semaine, mais aussi les premières heures du matin. Et déjà, à ces moments-là, Dieu a fini de travailler. Notre Dieu ne dort pas. Oui, frères et sœurs, la résurrection de Jésus commence un monde nouveau de paix, de joie, de vraie fraternité. Il n'y a plus la nuit où le diable et ses suppôts gouvernent. Comme il avait dit, désormais, tout ce qui est caché sera su. Tout ce qui est voilé sera dévoilé. Tout ce qui est dit dans le creux de l'oreille sera entendu. Ce qui est dit en secret sera su au grand jour, car désormais tout est lumière. La résurrection de Jésus est le commencement d'une vie nouvelle dans laquelle l'hypocrite n'a pas de place. Le rancunier ne peut être épanoui. Le menteur, le voleur, le criminel, les microbes qu'on couvre par la dénomination d'enfants en conflit avec la loi sont mis à nu. L'injustice, l'enrichissement illicite auront un terme dans ce nouveau monde. Les nouveaux colons au visage noir seront arrêtés. Les tricheurs ne seront plus les élites. Les vauriens ne seront plus à la tête. Le faible s'élèvera. L'orphelin et la veuve seront secourus. Plus de tuerie,
plus de violence. Oui, le Christ sort du tombeau en ce premier jour pour nous montrer qu'il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Par ailleurs, un autre détail, non des moindres, est à souligner. La femme, ayant vu la pierre rouler, n'est plus arrivée au tombeau et court appeler les disciples Pierre et celui que Jésus aimait. Pourquoi? Parce que chez les Juifs, comme ici en Afrique, la femme ne peut authentifier un fait. Il y a des hommes pour cela. Elle court appeler ceux qui ont pris part à toute la passion sur le chemin du calvaire. L'un dans un état de reniement et l'autre dans un état de fidélité. C'est aussi le fait que cela est anormal. Jamais l'on n'a vu de pareilles choses. Apeurée, surprise, elle ne tient plus. Tous attendaient tellement sa résurrection que cela apparaît comme une hallucination. Et oui, il est bel et bien ressuscité. Oui, la résurrection du Christ doit créer en nous ce bouleversement, ce choc qui fera de nous des hommes et des femmes renouvelés. En plus, chers frères et sœurs, la résurrection est authentifiée par Pierre et le disciple que Jésus aimait. Le linceul et le linge, tels que déposés, démontrent qu'aucune main humaine n'est intervenue. Cela est l'œuvre de Dieu et le corps a simplement disparu du linceul et du linge. Jésus s'en est allé. À la différence de Lazare, qui sort vêtu, Jésus n'a plus besoin de vêtements puisqu'il quitte le monde des humains. Voyant le linceul et le linge, le disciple qui est arrivé le premier crut. Le voir conduit à la pleine adhésion de la résurrection du Christ. Nous devons croire que le Christ est vraiment ressuscité et qu'il vit à jamais. Ainsi, comme Pierre dans la première lecture, nous pourrons affirmer aux autres, sans peur ni crainte, la réalité du tombeau vide de Jésus. Nous pourrons leur dire que seul Jésus nous conduit au Père et que croire en lui nous obtient le pardon de nos péchés et nous donne la vie éternelle. Si tel est le cas, alors, bien-aimés du Seigneur, les réalités du ciel seront notre préoccupation, comme nous l'enseigne Saint Paul dans la seconde lecture. Car, désormais, la résurrection du Christ est pour tous ceux qui croient en lui, et tout cela deviennent des êtres spirituels, co-héritiers avec lui des biens du ciel. Que Dieu en son Fils ressuscité, dans la toute-puissance du Saint-Esprit, ouvre nos tombeaux de maladie pour qu'ils sortent la santé. Ouvre nos tombeaux d'échecs pour qu'ils sortent la réussite. Qu'il ouvre nos tombeaux de jalousie, d'envie, de haine, de sorcellerie, d'adultère, d'orgueil, pour qu'ils sortent un cœur doux, charitable, aimable, de pureté et d'humilité. Que la Pâque 2019 soit pour nous une Pâque de bonheur, de conversion et de réalisation de nos purs et saints vœux. Bonne fête de la résurrection et que le Christ vous comble, lui qui règne pour les siècles des siècles.
C'est sur ces belles images de réjouissance parce que Christ est ressuscité que moi aussi je vous laisse en vous disant allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Et rendez grâce à Dieu, alléluia, alléluia pour tout ce qu'il a fait pour vous.